En fait, pour créer une collection, il n'y a pas vraiment de règles, hein, mais en l'occurrence, pour cette collection, les Free Flowers, l'idée est venue avec plusieurs directions simultanément. En fait, je voulais concevoir un tapis parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, puisque j'ai déjà conçu la dernière collection, les tapis mosaïques, et c'est vraiment un produit ou un objet, enfin voilà, quelque chose qui va être décoratif dans la maison, qui me plaît à créer. Donc ces idées simultanées, c'était concevoir un tapis, mais qui soit justement différent, moelleux, épais, avec un décor très présent, qui soit quand même à la fois symbolique, à savoir porteur de sens, et pas simplement esthétique. J'avais envie quelque chose qui ait du sens, et qui utiliserait des matériaux de seconde main. Je dirais un petit peu la tendance actuelle du second hand, qui est un genre de recyclage de matériaux, et qu'on peut utiliser à des fins de création d'un objet assez luxueux. La deuxième direction, c'était au niveau du motif. Comme j'avais créé précédemment du géométrique, j'avais envie d'un motif plus rond, sans angle en tout cas, qui soit avec des formes fluides, mouvantes, des formes qui soient mélangées, qui soient entremêlées. Et puis la troisième chose, ça se fait sur la recherche des pays traditionnellement fabriquant ce genre d'objets. Et les pays traditionnels référents dans l'artisanat d'art et le savoir-faire du tapis sont très connus. Hein. C'est l'Inde, la Turquie et le Maroc. Donc avec ces trois directions, j'avais quasiment les réponses. Donc je suis partie vers le Maroc parce que c'était une destination assez facile et qui à la fois pouvait répondre à plusieurs sortes de fabrication, c'est-à-dire tapis traditionnel, mais aussi un tapis dont j'avais entendu parler qui s'appelle le tapis Boucharouette. C'est une fabrication d'artisanat traditionnel marocain qui est fait avec l'utilisation de bouts de tissu usés que les femmes donc recyclent pour en faire des tapis, des couvertures dans leur habitat. Ce tapis est fait uniquement par des femmes qui sont berbères, de l'Atlas ou du désert marocain, et elles créent des formes, souvent géométriques, mais pas que. Donc elles déchirent ces tissus, elles font des lanières de différentes longueurs et de différentes largeurs. Elles les mélangent avec d'autres matières. Elles nouent ces lanières de tissus récupérés, usés et d'autres matériaux sur une trame, comme une trame de tapis, donc le fil de trame. Et le fil de passe devient ce matériau. Donc c'est pas un tapis traditionnel avec un fil de trame et un fil de passe. On se sert juste du fil de trame. Et ces lanières vont former le fil de passe, donc le tapis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle mélange aussi d'autres matériaux, comme des bouts de laine, de cuir, de plastique. Donc c'est le recyclage avant l'heure. Hein. Boucharouette, ça veut dire bout de tissu. Et ces tapis ont un usage pratique. Ils servent de couverture ou ils servent de matelas. Chaque femme berbère sait réaliser ce type d'objet utilitaire à la vie de la maison et elle va créer aussi un objet de décoration de la maison qu'elle va créer à partir de son imaginaire puisqu'elle ne va pas dessiner les motifs, ça va être vraiment de l'inspiration qui va venir en fonction des bouts de matériaux, de tissus, de laine qu'elle récupère à son propre sens créatif et artistique. Donc ça devient un objet d'artisanat mais avec une forme d'art primitif, ou en tout cas d'art instinctif. Et puis je voulais aussi rendre hommage peut-être à cette fabrication traditionnelle par ces femmes qui ont un vrai sens artistique, qui sont pour moi des vrais artistes, qui toutes seules, sans l'avis de quiconque, continuent à créer
un objet de décoration pour leur famille, pour leur intérieur, avec plein de couleurs. C'est pour ça que cette collection de tapis, je l'ai appelée les Free Flowers, parce que pour moi c'est comme du freestyle. C'est une liberté d'expression qui est artistique, qui est en chacune d'elles et qui s'exprime à partir de leur artisanat traditionnel ancestral. Ce procédé de fabrication m'a intéressée et j'ai essayé de me dire qu'est-ce que je pourrais trouver comme matériau plus adapté à nos intérieurs contemporains et urbains plutôt que de récupérer des vieux vêtements ou des choses comme ça. J'ai pensé à toutes les chutes de matière qu'on utilise actuellement pour nos tapis plus industriels, les chutes de cuir, les chutes de laine, les chutes de coton, de lin, etc. Et en fait, j'ai eu envie d'utiliser les chutes de cuir tannées sous forme de daim, donc un côté de cuir très doux, pareil, sous forme de lanière, comme ces femmes berbères le font pour les tissus. Je suis partie sur 2 pistes de fabrication qui seront différentes, puisque le tapis, on va dire avec mon daim, je vais le fabriquer comme un tapis traditionnel. Fil de trame, fil de passe. Par contre, le tapis, avec le recyclage de la soie, du velours, du lin, etc., je vais le travailler comme le bouche-à-rouette, c'est-à-dire noué. On fait cette expérimentation toujours, mais dans le but d'arriver à ce nouveau tapis épais, moelleux, dense, qui sera la suite de mes tapis à l'inverse, qui étaient des tapis très ras, très géométriques, très secs. Là, je voudrais faire le contrepoids de ça. Cette fabrication, ça a été mon point de départ. Après, au niveau du motif, la fleur, parce que ça répondait à mes critères de sens. Au niveau symbolique, c'était l'association à la femme, qui répondait aussi à mon critère de fabrication, puisque fait par des femmes berbères. Et puis au niveau esthétique, le mélange des pétales avec plein de couleurs. Et au niveau aussi fabrication, le mélange de ces pétales qui seraient réalisés avec différents matériaux, des bouts de cuir, de tissu, de laine, enfin j'imaginais pouvoir trouver plein de choses comme ça. Du coup, répondait aussi à un genre de défi de fabrication pour ces tapis. Donc je me suis orientée sur ces 3 critères et c'est comme ça qu'est née l'idée de ma nouvelle collection, les Free Flowers.